Moi, c'est Alexis Pavlov, 21 ans, photographe, vidéaste, à côté manager aussi. Aujourd'hui, vous allez me découvrir dans le 1234. Jeune photographe vidéaste franco-bulgare de 21 ans à peine, de base, t'es pas forcément destiné dans une carrière photographique, puisque t'étudies dans une école d'ingénieur très cotée à Toulouse d'ailleurs, mais un jour un ami te prend en photo, tu regardes la photo et tu te dis putain, mais en fait c'est le coup de cœur. Tu t'achètes le lendemain un appareil photo, tu commences les shootings pour quelques potes à toi, des particuliers en même temps sur Insta, mais tu continues tes études quand même à côté. Puis un jour, tu rencontres Yesta Ilman et Benoît Sadi, et là, ils te proposent un shoot. Énorme. 150 000 abonnés chacun, ils venaient de gagner une Koh-Lanta, un truc de fou. C'est là que tout commence. Aujourd'hui, tu as travaillé 3 ans plus tard avec plus de 60 célébrités, tu as créé ton site internet où tu commercialises tes propres photos, tu es co-gérant d'un studio de photos dans le centre toulousain où tu shootes des marques, des entreprises, des particuliers et des célébrités. En janvier 2019, tu crées ta marque de vêtements Designer avec Dada et Pedro, 2 amis à toi qui sont stylistes. Premier pop-up store pour Designer la marque à l'Oiseau Moqueur à Toulouse. Il y a un mois, tu deviens manager d'un rappeur certifié et en devenir Arca. Alexis Pavlov, c'est ton portrait. Du coup, Alex, concrètement, c'est quoi qui t'a amené vers ce métier de la photographie et la vidéo? Alors moi, là-bas, j'étais en école d'ingénieur, tu vois, pour créer, pour imaginer, etc. Mais tu vois, par rapport aux cours, par rapport aussi à l'année d'alternance que j'ai fait, tu vois, j'ai vu qu'en fait, qu'ingénieur, en fait, c'est que du management, c'est que gérer des gens, gérer des problèmes, etc. Ouais. Du coup, je ne me suis pas forcément retrouvé dans ce métier. Et du coup, en fait, à travers photographe, tu vois, il y a aussi un peu du management, mais il y a aussi beaucoup de créativité, genre tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas faire, tu imagines beaucoup, etc. Du coup, je me retrouve vraiment pleinement dans ma métier de photographe, tu vois, dans tout ce qui est créativité, direction artistique. Et ouais, je vois. Est-ce qu'il y a eu un élément peut-être déclencheur qui a fait que tu t'es dit, en fait, je vais me jeter vers ça, je vais aller dans l'entrepreneuriat, à la photo, la vidéo, tout ça? Ouais, il y a un élément déclencheur, c'est quand je suis parti, c'était à Los Angeles il y a 2 ans, je suis parti 3 mois là-bas. Et du coup, en gros, genre, on a fait cauchemar pendant 2-3 semaines, tu vois, pendant 3 semaines. Et c'est là que je me suis dit, en gros, il y a vraiment un business à faire là-dedans, il y a vraiment des trucs à faire, etc. Et en plus, là, je suis revenu là-bas l'année dernière à LA, tu vois. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes, pas mal de basketteurs et tout, tu vois. Et encore maintenant, les gars, ils m'appellent, ils me disent, ouais, Alexis, quand tu reviens là-bas et tout, c'est là que je me suis dit qu'il y a vraiment un business à faire. Si j'arrive à faire mon trou là, à LA, tu vois, en tant que Français, c'est-à-dire qu'en France, ça pourra que marcher et tout, c'est là-bas que je me suis dit que... Et du coup, dans ce domaine de la photo, de la vidéo, même de la créativité globale liée au lifestyle, Instagram, tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a inspiré ou qui t'inspire et t'inspirera? Quelqu'un en particulier? Ouais. On va dire pas mal de photographes des États-Unis qui m'inspirent, avec le côté vintage, le côté lifestyle et tout, tu vois. Bien sûr, ouais. Comme le photographe de Travis Scott, le photographe de Kylie Kendall. Ouais. Et après, tous les jours, il y a Dada qui m'inspire par rapport aux habits, par rapport aux tendances actuelles, tu vois. Ok. Dada, c'est ton collègue avec qui tu es associé sur la marque Designer. C'est ça, ouais. Vous avez créé en 2019. C'est ça, il est styliste aussi pour pas mal de rappeurs, comme Niska, SCH, il a fait, Nino, il a fait presque tous les rappeurs et tout, et il rentre dans la tendance, tu vois. Ouais, c'est normal. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Kendall, Kylie et tout, j'en profite pour rebondir. Est-ce que toi, tu as des personnalités que tu rêverais de photographier ou de shooter, ou même de travailler pour? Je pense que, on va dire aux US, je pense que Kendall, ça serait un bon objectif, tu vois. Ah ouais, c'est bien. Travis Scott aussi, comme je parlais tout à l'heure. Et après, en France, j'aimerais bien faire Booba aussi, le Duc. Ah, le Duc, c'est un peu énervé de faire le Duc. Travis Scott, ah, mais c'est Dan Schalzheimer, ça. C'est ça, ouais, le prochain qui va sortir bientôt, les gars. Ah. Donc, petit exclu. Exclu dans le 34, on est là ou pas? Mais du coup, ouais, le Duc serait énervé, tu vois, pour sa prestance, enfin, pas une légende, tu vois. Ouais. C'est comme une légende du rap français, un peu, on va dire. Ouais. Et du coup, ouais. Et imaginons un jour que tu arrives à atteindre ces 3 personnalités, ça serait quoi, toi, le guide suivant? Former des gens, peut-être? Je sais pas, créer une école de la photographie, de l'audiovisuel avec Instagram, je sais pas. Je pense mes projets, ça serait vraiment de créer, tu vois, mon entreprise avec Alexis Pavlov, tu vois. Ouais. Et genre, après, devenir gérant de la boîte et prendre des photographes, prendre des vidéastes, soit qui bossent pour moi, à mon nom et tout, tu vois. Et que après je sois plus derrière que derrière l'appareil, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ce serait forcément en France ou peut-être à l'étranger? À l'étranger, enfin, dans le monde entier, je pense que ce serait plus où on fait, mieux c'est, tu vois. Bien sûr, ouais. Comme je fais un peu maintenant, je fais beaucoup en France, je fais beaucoup à Londres aussi, Dubaï, je fais aussi à Los Angeles aussi, New York j'ai fait, Bali, donc en vrai, tous les contacts que j'ai à travers le monde, tu vois, c'est sûr que les gars
c'est dans le futur, ça c'est un projet, Bien tu sûr, vois. ouais. Mais ils seront amenés à travailler là-bas, je pense. Ouais. Et est-ce que, avec les nombreuses personnes avec qui tu as travaillé sur ces dernières années, est-ce que t'as eu un moment marquant, pas forcément un en particulier, mais est-ce que si tu devais citer un petit moment marquant d'un truc qui s'est passé, un événement ou quelque chose d'un peu sympa, t'aurais retenu quoi par exemple? Après, les personnes qui m'ont beaucoup aidé au tout début, c'est Yes et Benoît, mais ils m'aident encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est qui m'ont ramené les premières personnes de la télé, tu vois, Bastien, Corentin, etc. Et puis après, l'effet boule de neige, tu vois, ça a augmenté, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment Yes et Benoît, et encore aujourd'hui, tu vois, ils m'aident par rapport à des projets et tout. Bien sûr. Et voilà, c'est. Et c'est ouf que tu sois reconnaissant, tu vois, parce qu'au final, dans l'entrepreneuriat de manière globale, c'est toujours hyper compliqué d'avoir sa première ref, n'importe quel domaine confondu. Et à partir du moment où on a une première ref derrière, on peut mettre son travail en place. C'est ouf que tu le reconnaisses. Du coup, frérot, si tu devais choisir 3 réals en vidéo, photo confondues, tu choisirais quoi parmi tout ce que tu as réalisé? Je pense que la première, ça serait celle avec Pop Smoke, tu vois, que j'ai fait à Paris à la Fashion Week, tu vois. Ouais. Pour le côté un peu nostalgique, parce que. En fait, j'étais un peu en mode paparazzi, tu vois, je l'ai pris 3 fois en photo. Genre une fois au défilé Off-White, une fois au défilé Louis Vuitton, et une fois au défilé. Enfin, non, une fois après, c'était un showcase de lui, tu vois. Et le mec, il est mort genre 1, 2, 3 semaines après, tu vois. Ouais. Et tu vois, la photo, je crois, elle est cool parce qu'elle a l'absence du regard et tout dans la photo. Et le mec, il a un peu aussi changé l'histoire du rap, c'est avec sa voix et tout. Ouais. Et ouais, ça, c'est une photo préférée. Après, il y a la vidéo avec Michi aussi que j'ai fait à Los Angeles. C'est une des premières vidéos tu vois, que j'ai fait en mode sport et tout, en mode vraiment énervé. Ouais. Et tu l'as choisi le joueur de foot de Chelsea, ouais. Joueur de Chelsea et international belge. C'est ça, ouais. Et en gros, cette vidéo, ouais, elle était un peu. À la fin, un peu un freestyle, tu vois, en mode. J'étais là-bas, il m'appelle, il me fait Alex, tu vois, on fait une vidéo, je fais vas-y, on y va. Et du coup, je l'ai filmé quand il sa séance de sport et tout, et finalement, ça a bien rendu, etc. Et ouais, ça, je l'aime bien, cette vidéo. Et du coup, la troisième photo, ça serait celle avec Leto, tu vois. C'est sur le tournage du son Mec du Bendo qu'il a fait un feat avec Lims, tu vois. Et en gros, l'histoire un peu, c'est de la photo, tu vois, c'est Nada, mon collègue, en gros, il était styliste de Leto. Il me dit, ouais, Alex, viens sur le tournage, ça peut être lourd si tu fais des photos de Leto. Du coup, il m'a embarqué, et du coup, genre, tu vois, sur les tournages, tu vois, ça dure un peu longtemps, des fois, il y a un peu des pauses, tu vois. Et on parlait vite fait avec Leto et tout, et je fais, oh frérot, bouge pas là, mets-toi comme ça, bouge pas, on fait la petite photo, hop, il a kiffé direct, et je vois, genre, 2-3 jours après, tu vois, il la poste. Même pas 2-3 jours après, genre, le lendemain, tu vois, dès qu'il sort la photo, il la poste. Il a mis aussi un photo de profil sur Insta, tu vois, et tout, et franchement, elle est cool la photo, tu vois, parce qu'il a une belle chemise à Miri, une belle casquette Dior et tout, franchement, ça fait la diff, tu vois. Du coup, Alex, on fait que déconner tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton domaine? Et surtout, ça c'est hyper important pour les gens qui nous regardent, ou même les jeunes qui voudraient se lancer dans ça, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune d'air sur ça? Moi, ce que je kiffe le plus, tu vois, c'est de toujours rencontrer de nouvelles personnes, de prendre de nouvelles cultures, de s'enrichir, tu vois, par rapport aux gens, tu vois, et de voyager, du coup, à travers le monde et tout, tu vois. Ouais. Et toujours, tu vois, innover aussi, toujours réfléchir à faire, toujours faire la différence, pas rester sur une routine, un acquis, tu vois. Toujours aller vers de l'avant, tu vois. Et du coup, c'est peut-être le principal conseil que j'allais donner aux gens qui veulent s'atteindre dans la photo, tu vois. Toujours faire la différence, pas forcément copier un photographe, copier, je sais pas, un article de magazine, tu vois. On peut s'inspirer. Moi, même une fois, je m'inspire de photographes ou de magazines, tu vois. Mais copier, faut pas copier, tu vois, des trucs comme ça. Tu différencies aussi les cheveux violets, c'est pas faux. Le tatouage, les pantalons orange, tu vois, et tout. Bah ouais. Tu t'es même fait un appareil photo là. C'est ça, exact, ouais. Faut que tu le montres, ça. Parce qu'on l'a vu sur la caméra, je pense. Ouais, c'est pour la passion. Ça dessus. Bon. Et du coup, après, les conseils que j'ai à donner, tu vois, aux gens, tu vois, c'est pas peur, ne pas avoir peur d'aller vers les gens, tu vois, leur demander des photos et tout, tu vois. Genre moi, une dernière petite anecdote, tu vois, genre j'étais au Galeries à Paris, au Champ, tu vois. Et je crois à Didier Snake, tu vois. Et j'ai le mec, quand je lui parlais, je lui dis frérot, je suis photographe, tu vois. Je lui ai montré mon travail et tout, il a pris mon numéro et peut-être qu'un jour on travaillera ensemble, tu vois, mais faut pas avoir peur d'aller voir les gens, etc. pour avancer. Ouais, t'oses, c'est ça que tu dis en fait. Ça, il faut avoir du culot. T'as des burnes et t'hésites pas à y aller, quoi. Tu croises Didier Snake, tu vas le voir, bim. Comment ça s'est passé dans ta tête? Il se passe quoi dans ta tête à ce moment? En vrai, j'ai un peu hésité, tu vois, un collègue à moi, il m'a dit Didier Snake qui est là-bas, tu vois, faut que t'ailles lui parler. Je fais, t'es sûr et tout? J'avais déjà réfléchi 2 secondes, je suis directement allé le voir, tu vois, et je lui ai montré mon taf, il a kiffé, enfin je pense qu'il a kiffé parce qu'il m'a dit quand même, vas-y, prends mon numéro, tu vois, et tout. Et ça tue, c'est énervé. Et est-ce que t'as, à contrario, peut-être un peu négatif, mais est-ce que t'as déjà pris un tège d'un mec quand t'étais plus jeune?
Il y a une petite histoire, j'ai pas pris un test, tu vois, mais une fois j'étais au resto, tu vois, il y avait Dybala, il était à 2 mètres de moi. Paulo Dybala, attaquant de la Juventus de Turin, pour ceux qui savent pas. On replace, C'est international ça. argentin. C'est ça, exactement, qui joue avec Messi, du coup, en équipe argentine, et avec Ronaldo à la Juve, genre le mec, Ouais, c'est énervé, c'est le seul mec qui joue avec Messi et Ronaldo en même temps. Les deux génies du temps moderne. Et en gros, moi, je voulais trop lui parler, même j'aime bien jouer avec les footballeurs et tout, et d'un coup, je veux lui parler, tu vois. Et pour faire ça bien, je demande au mec, au serveur, au patron du resto, tu vois, je lui fais, ouais, excuse-moi, est-ce que je pourrais parler à Dybala, tu vois, il me fait, non. Je fais, comment ça, non, frérot, c'est mon taf, tu vois, genre, je suis là pour bosser, tu vois. Ah, genre le mode trop VIP le mec. Et le mec, il me fait, le patron, il me fait, non, ici, tu vois, les gars, ils viennent pour être tranquilles et tout, désolé, c'est mort, et du coup, ouais, j'étais dégoûté, genre, en repartant, tu vois. J'ai pas pu lui parler, proposer mon travail et tout. Et énervé. Hein. En plus, hyper sympa, Dybala. Enfin, comme ça. On dirait qu'il est sympa. J'ai dit, c'est mon mec qui a dit ça. Non. Bon, en vrai, il paraît sympa. Ouais, il a l'air simple, cool et tout, tu vois, ça je me suis dit que ça aurait été bien de travailler avec lui, tu vois. Bah, peut-être un jour. Là, t'as commencé à travailler avec quelques footeux, on sait jamais. Attends. Je pense qu'un jour, peut-être que je croiserai peut-être en ville, tu vois, ou Bah ouais. hors de ce cadre de restaurant, tu vois, et On te le souhaite en tout cas. c'est ça, ouais. Bosser énervé. Attends, mais du coup, frérot, là, ça se passe pas comme ça. Hein. Première partie du 12-34, c'est le jeu. On met quoi en jeu? Un resto? Tu m'invites au resto si je gagne et je t'invite au resto si tu gagnes? Ah, on fait un pré-check. Fortnite! Il est trop vite, j'allais le dire, mais il était trop vite, là. Je t'ai dit, moi j'ai très faim en plus. Tu peux m'offrir un petit plat du jour à Toulouse, Je à vais Paris. me chauffer, là. Jules. Aïe 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 aïe. Un partout, la balle au corps, la balle au C'est chaud, sang, ouais. mon frère. PNL. PNL. Oh le salaud. Je prends l'égalité, non? Ademo et Et Nos. Nos. Ademo Nos. Je prends l'égalité. Franchement, il l'a gagné. Non, je sais il l'a pas. gagné. J'ai dit avant? Je t'offre le point parce que je vais être chaud derrière. Le mec il Bâtard. transfère un déconne de perdre. Le bâtard. Franck Solide. Ah, il a dit, ouais. Nike. Aïe 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 aïe, ça me fait Avec combien? la Air Max 720, je crois, non? Moi j'ai 2, lui il a 4 ou 3? 3 hein. 3-2, ouais. Louis Vuitton. Oh le It's bâtard. gonna be alright, Longchamp. Lacoste. Lacoste, si mon frère. 3-3. 12. Trop? Je sais pas, 35 000, 33 000? Ah le pro, j'ai cru valider certifié moi. Ah il est au taquet frère. 25 On 000? fait le chic qui se rapproche le plus? 25 000. Oh là Oh là. là là, non mais... Mec, T'es un boucher charcutier, hein. Putain, le mec il est boucher charcutier. Et le ministre en même temps il a des abattoirs, franchement. C'est craqué, il te sort le nom comme ça. Ah, c'est son métier, toi. je l'ai vu hier soir sur Wikipédia, là, je crois. Adidas. Acné. Audemars. Marque de vêtements. Tu me sors une marque de montre. Putain, je suis nul sa mère en vrai, moi. Jules. Juninho. Julien Garado. John Lennon. Putain, je l'ai au bout de la langue là. Jerry Lorenzo, le créateur de Fear of God. John Cena, catcher. Ouais, Jean-Claude Van Damme. Jean-Paul Gaultier. Ouais, c'est chaud, hein. Jean-Marc Lavoine. Non, mais c'est pas pour moi ça, il s'appelle pas Jean-Marc, il s'appelle Marc Lavoine, non? Ah ouais, c'est Marc Lavoine. Marc Lavoine. Personne ne dirait rien, mais tout le monde trouve ça normal. C'est Jean-Marie Johnny Hallyday. Ah, mais June Hallyday, ouais. Ah ouais, June t'as Hallyday. fada de June bonne, Hallyday. t'as fada de bonne. June Hallyday. Stargazing. Non, c'est The Scott avec un feat avec Kid Cudi. Là, je suis pas invité sur ce genre de truc, moi. Moi, je suis variété française, vous le savez. Charles Delas. Matmut Ah, Atlantique. Atlantique. Je l'ai dit. C'est sérieux ça? Matmut Atlantique. C'est sérieux ça? C'est ça. T'as gagné sur ça? J'ai gagné. Tu devrais gagner sur ça. Du coup, il me donne un petit resto, c'était le but à mort. Ouais. Je vais y penser, ouais.
Ok Alex, c'est le moment tant attendu du croustillant de poulet. Dernière partie de l'émission et tu vas nous raconter la plus belle anecdote ou la meilleure anecdote que tu as jamais racontée qui t'est arrivée. À toi de jouer frère. Du coup, ouais, je sais pas si c'est la meilleure, la plus importante ou la plus originale, tu vois, mais en tout cas, c'est la plus récente, tu vois, qui m'est arrivée. Et c'était la semaine dernière à peine là. C'était pour. En fait, j'ai fait la cover du son La Kishta de Soul King et Us l'Enfoiré, je pense que tout le monde connaît ici. Et comment je me suis arrivé à faire ça, tu vois, c'est. En gros, juste la veille du tournage, même pas la veille, je sais pas, 3, 5, 6, enfin la nuit avant le tournage, tu vois, je vais chez William Thomas, j'avais besoin de louer une GoPro, tu vois. Et du coup, je le capte et je lui fais ouais, tu fais quoi demain et tout, on parlait normal, tu vois. Et il me fait demain, je tournage, tu vois. Je fais ah ouais, t'es à qui demain un tournage? Et il me fait ah, c'est avec Us et Soul King, tu vois. Je fais oh lourd, et je fais. Zinzin, énervé. C'est énervé, tu vois. Et je lui fais ouais, t'as pas besoin d'un photographe ou quoi, tu vois. Il me fait si tu veux, viens frérot, viens. Et du coup, il me fait juste c'est à 9h du matin, tu vois. Et juste appelle-moi demain matin, comme ça je t'envoie toutes les infos et tout, tu vois. Et là, en l'espace de même pas 5 heures, ça se fait comme ça, boum là, et t'arrives sur le tournage avec Us et Soul King. Et du coup, genre, moi je me réveille à 8h, tu vois, je l'appelle, il m'envoie le truc, on part direct avec Dada sur le tournage, tu vois, vers 9h et tout. Et c'était la première scène de tournage, c'était genre un studio télé, tu vois, ils faisaient un quiz et tout, tu vois. Et en gros, ils font l'espèce de fake émission, tu vois, pour le clip, tu vois. Et en gros, ils avaient mis plein de billets et tout, etc., tu vois, par terre. C'était des billets à l'effigie de Soul King et Us, tu vois, des billets personnalisés, tu vois. Et en gros, le manager de Soul King, il me dit ouais, Alex, faut qu'on fasse comment tu vas et tout, faut qu'on fasse la cover et tout. Si t'es chaud, vas-y, on fait ça maintenant, tu vois. Je dis vas-y, on fait ça direct. Et du coup, on a regardé comment placer ça. J'ai placé un peu comme je voulais et tout. Et j'ai pris la photo, tu vois. Trop comme cool. Ça. Et du coup, la cover de la Kishta, c'est toi. En gros, c'est ça que tu nous dis. C'est ça, avec mon graphiste, j'ai bossé avec mon graphiste, tu vois, dessus aussi, qui a fait le titrage et compagnie. Mais ouais, okay. Du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur ce tournage, tu vois. Et du coup, après, ça a duré le tournage jusqu'à 3h du matin, tu vois. C'était super long, parce qu'en fait, on a fait la première scène, tu vois, dans un studio télé. Après, on a bougé plus loin à Grigny, tu vois, dans un gros studio. Il y avait une salle, c'était énorme. C'était un très gros studio, je pense qu'il y avait peut-être 1000 mètres carrés de studio, tu vois. Et là, on a fait toutes les prises et tout. C'est là que j'ai pas mal sympathisé avec Soulax, peut-être que vous connaissez Soulax aussi, le collègue à Us. Il y avait aussi des scènes avec Us. Il y a pas mal de photos sur mon Instagram, peut-être que vous verrez, qui seront marrantes avec Soul King et Us, qui sont cool. Ouais. C'est bon. On espère qu'il y aura de plus en plus d'anecdotes comme ça. Et... Pareil, de plus en plus de covers, de plus en plus. Ah ouais, grave. C'est une tuerie en frère. C'est énorme. En fait, on se rend pas compte du moment où moi j'ai connu Alex et là, ce moment-là maintenant, c'est dingue. Le delta énorme qu'il y a et j'espère que ça sera encore mieux pour le futur. C'est ouf parce que, en vrai, en France en ce moment, tu vois, c'est Soul King, c'est les deux grosses têtes, tu vois, ils font des hits, ils font vraiment des gros hits. C'est genre Soul King, c'est des 200 millions, 300 millions de vues, tu vois. Us l'Enfoiré, c'est pareil, la Moulaga, Rapta et tout, genre. C'est des sons qui tournent, le mec il a retourné les boîtes en France, tu vois, genre. C'est énervé. C'est ça que faire nos covers pour leur son, tu vois, c'était quand même cool d'avoir ça, tu vois. C'est énervé. En tout cas, mon frérot, on te remercie vraiment d'être venu sur le plateau du 1234 pour la première émission. Le 1234, ça sera du coup une émission par mois avec un invité d'honneur de marque qui nous racontera un peu son histoire en profondeur. Le but, c'est vraiment de comprendre l'invité dans sa globalité et à la fois de jouer, d'interagir avec vous, notamment avec le petit jeu où on fait le petit Où est Charlie. Et voilà, moi je vous dis au mois prochain et merci beaucoup frérot. Merci à toi Andrea d'avoir invité pour cette émission, c'était cool, en tout cas on a bien rigolé. Un vrai plaisir de te recevoir. Je suis sûr que les gens ils ont kiffé, ils ont rigolé et tout, etc. Non, franchement c'était bonheur. Abonnez-vous sur YouTube les amis. Abonnez-vous, ouais, c'est important les gars. Et mettez des likes aussi sur la vidéo, comme ça les gens passent en tendance bientôt. Merci moi Alex. Ciao frérot. Ciao l'ancien. Ok les amis, vu que le 1234 est une émission unique, sur chaque émission et sur chaque épisode, tous les mois, on va cacher Biggie sur le plateau. À vous de le trouver dans la vidéo. Il sera caché dans tout le décor. Si vous le trouvez, mettez en commentaire l'emplacement de Biggie. Parmi les meilleures réponses, on tirera au sort quelqu'un qui gagnera un cadeau d'une valeur de 50 € à chaque fois. Et ça va monter. Plus vous regarderez les vidéos, plus les cadeaux seront gros. Allez, on vous embrasse.